Et coucou. Bon allez les gars, Milson V2, eh ben c'est parti. Oui les gars, ça y est, c'est le retour. J'ai envie de te dire, on va se relancer dans cette petite chaîne que j'ai mis en pause depuis beaucoup trop longtemps, on est d'accord. Voilà, mais bon, j'avais pas forcément l'envie de faire des vidéos parce que voilà, ma vie ne correspondait plus trop à ça ces derniers temps. Mais voilà, je voulais pas me forcer à faire des vidéos, j'avais pas forcément envie. Donc là, je me suis dit, allez, c'est bon, j'ai envie, c'est parti, je suis à peu près installé, on va dire, correctement dans cet nouvel environnement, ce nouvel appartement, on va dire. Parce que oui, j'ai déménagé, comme je te disais. Donc c'est fait, je suis installé. Bon, les plantes n'ont pas forcément super adoré ça, j'ai envie de te dire. Mais bon, ça, je m'en doutais un petit peu. Il me reste... attends, je te ferai faire un petit tour. Après, il me reste plus grand-chose, voilà. On va agrandir tout ça dans quelques mois, dans quelques temps. Mais voilà, le déménagement, j'en ai perdu beaucoup. Enfin voilà. Je te fais faire un petit tour après, mais voilà, je suis installé dans ce nouveau logement, voilà, donc j'ai quitté l'ancienne maison que tu as connue dans les précédentes vidéos. Donc avant c'était une pièce, j'allais dire, dédiée aux plantes, c'était une chambre que j'avais investie et que j'avais mis tout dedans si tu veux. Mais là maintenant c'est dans un appartement, donc j'ai tout réuni pratiquement dans le salon, donc là où nous sommes actuellement. Mais voilà, j'ai tout réuni ici, j'en ai quelques-unes un peu plus loin, je te montrerai après. Mais voilà, le plus gros est vraiment ici, parce que c'est la pièce qui est vraiment la plus lumineuse, on va dire. Donc j'ai tout mis ici, mais bon, vu qu'il m'en reste, j'allais dire comme ça, à vue de nez, il doit m'en rester, je sais pas, une petite trentaine, 25-30 peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est pas très grave, j'en ai encore, on va agrandir tout ça dans les mois à venir. Donc voilà, donc nouvel environnement, nouveau logement, nouvel emplacement des plantes, nouvel arrangement, donc forcément ça leur a pas plu du tout, je m'en doutais. Bon, certaines résistent que sont assez résistantes, mais je parle principalement des alocasias, voilà. L'hiver, déménagement, chaleur, froid, tout ça, ça leur a pas forcément plu, il m'en reste plus grand chose, là j'en ai 1, 2, 3, 4, bon, il doit m'en rester 4-5 à peu près, j'allais dire, en vie, c'est pas non plus la folie, tu vois. Mais bon voilà, ça va repartir, j'en ai coupé certaines qui vont repartir là au beau jour et tout, ça devrait pas trop mal se passer. Désolé pour la qualité d'image, je sais pas ce que ça va donner, parce que c'est plus le même téléphone que j'ai changé. Ça fait quelques variantes de lumière, bon on va voir. Je me réadapte un peu à la lumière, à tout ça. Oui, parce que je n'ai plus non plus de lumière horticole. Bon, il m'en reste une, celle de la Spider, la grande blanche qui était dans la pièce. Je l'ai pas encore installée, je sais pas si je vais la remettre, on verra. J'ai encore mes deux vitrines, donc j'ai celle derrière moi qui est la Rupsta. Donc les deux vitrines sont vides, hein. Il n'y a absolument plus rien dedans, plus de lumière, plus d'humidificateur, encore moins des plantes, enfin voilà. Les deux sont vides, donc la Rupsta est juste là, donc pour l'instant j'ai mis ça parce que je savais pas où stocker des cadres, enfin je les accroche un peu plus tard. Mais voilà, les deux sont vides, la Fabricor est juste là devant moi, bon je te montrerai après, je te ferai un tour. Mais voilà, les deux vitrines sont, voilà, pour l'instant, elles sont en place, mais elles sont intégralement vides, mais ça c'est pareil, on va se refaire des vidéos sur les vitrines, j'ai hâte de les réorganiser, de les remplir de plantes et de m'en occuper parce que j'aime beaucoup la culture en vitrine, c'est vraiment très sympa et c'est, moi je trouve, super beau. Donc ça on le fera dans quelques temps, quelques mois, dans les semaines à venir. Mais j'ai hésité à garder les deux, je voulais m'en séparer de une. Et je me suis dit au final bon ça rentre plutôt pas mal dans la pièce, donc bon, je les ai quand même gardés et on verra comment ça va s'agencer. Bon, malgré la perte de beaucoup de plantes, j'en ai quand même deux nouvelles. Et oui les gars, on recommence, ça y est. On remet des plantes, on en rachète, on a envie, j'ai envie. Donc voilà, je vais te montrer les deux. Donc la première, c'est une plante que j'ai achetée chez Stéphanie. Donc Stéphanie, c'est une personne qui a une chaîne YouTube sur les plantes qui s'appelle Velaria, que tu connais forcément, que je te conseille fortement. Je vais te mettre tout juste en bas en description. Voilà, donc je l'ai acheté parce qu'en fait elle a un compte sur le Bon Coin où elle vend pas mal de ses plantes, de ses boutures, de ses bulbis, tout ça. Et je voulais absolument réavoir une plante que je n'ai plus et que je suis tellement dégoûté de ne plus l'avoir. Bref, c'est mon Alocasia Frydek que je t'ai montré en vidéo, que j'avais acheté il n'y avait pas très longtemps. Bon, celle que j'avais moi, je ne l'ai plus. Et comme je savais qu'elle avait des bulbis de dispo, je l'ai contactée et elle m'en a vendu une. Et je suis très content. Donc voilà. Alors ça c'est un tout petit bébé, je l'ai reçu maintenant il y a quelques semaines, je ne sais plus. Bon, je te la montre, c'est plus simple. Donc, voilà la petite Alocasia Frydek.
Donc, je l'ai reçue, elle avait ces deux petites feuilles, donc celle-ci et celle-ci. Elle m'en a sorti une troisième là, tout récemment, alors qui est vraiment très jolie, un peu Half Moon, moi j'adore. Donc voilà, donc cette petite, bon bien sûr qui est en pont les gars, ça change pas, hein. On va pas changer les bonnes habitudes, tout va aller en pont évidemment, même ici, voilà, du pont et du pont. Donc du coup, je te disais, tout va aller forcément en pont comme d'habitude. Donc ça, c'est un petit voilà, bébé Alocasia Friday. Moi, c'est ma plante, j'allais dire, préférée de tous les temps, que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc il m'a sorti une nouvelle feuille là récemment, je suis très content, donc qui est très jolie. Donc là, je l'ai mise juste devant la fenêtre, elle a une lumière maximum, le chauffage est un peu en dessous, donc ça va, tu vois. Elle s'en sort plutôt pas mal, je suis super content. Donc, cette plante, comme je te disais, vient de chez Stéphanie, donc du compte Velaria, donc sur Insta et sur sa chaîne YouTube. Voilà, je te mets toutes les infos en bas. Et d'ailleurs, encore merci à toi Stéphanie. J'en ai pris grand soin, comme tu vois. Elle m'a fait une nouvelle feuille. Donc, j'espère qu'elle va devenir très très grande, très très belle, très très grosse. Parce que moi, c'est une plante que j'adore. Et ensuite, je m'en suis acheté une deuxième, je crois que c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus, enfin, cette semaine. Bon, c'est une plante que j'avais aussi avant dans le... Avant. C'était une plante qui était devenue vraiment très très grosse, très très belle, très magnifique. Bah, j'avais déménagé ici, il ne restait plus que 2 feuilles. Bon, malheureusement, elle n'a pas survécu, elle est morte, elle a complètement pourri, enfin bref. Je ne l'avais plus, c'est une plante que j'aime pareil, beaucoup et énormément. On parlait de la Friday juste avant, et ben je vais te montrer sa cousine, la Mycolidiana. Donc, Friday, que j'aime pas dire ça parce que son vrai nom, c'est pas la Friday, c'est la Variegata, donc ça c'est la classique verte Mycolidiana que j'ai acheté hier pour pas grand chose et que je revoulais de toute façon absolument, donc qui est plutôt jolie, plutôt d'une taille assez correcte, qui nous ressort déjà une nouvelle feuille juste là. Donc voilà, donc une petite Mycolidiana qui j'espère va devenir aussi grosse que la précédente que j'avais, qui était incroyable. Mais voilà, moi c'est des plantes que j'aime beaucoup, moi les aloes, Alocasia, j'ai envie de te dire, c'est la vie, on adore. Donc voilà, j'espère que celle-ci va se plaire ici, qu'elle va me faire des feuilles gigantesques comme celles que j'avais. On verra, après voilà, j'ai beaucoup moins de lumière que dans la pièce avant qui était dédiée à mes plantes, mais voilà. Je ne sais pas encore si je vais remettre des lampes ici, parce que voilà, après ici c'est un salon, tu vois, donc je vis dedans quand même. Avant c'était une pièce, donc voilà, c'était, même s'il y avait des lampes, pardon, au plafond, c'était moins gênant, parce que j'y passais pas non plus toute ma journée. Là, j'ai quand même un salon, donc voilà, c'est quand même... bon, voilà. Les lampes, c'est pas non plus super élégant, tu vois, donc je sais pas. Je vais peut-être en remettre une là-bas dans le coin, parce que là-bas, c'est quand même vachement plus sombre, donc je sais pas. Mais pour l'instant, je fais 100 et on va voir comment ça va se dérouler. Donc voilà. Donc, une Mycolidiana que j'ai là depuis vraiment quelques jours, mais que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, pour les deux petites nouvelles que j'ai là depuis, bon, bah celle-ci, la Mycolidiana récemment, celle-ci ça fait plusieurs semaines maintenant. Mais écoute, ce qu'on va faire, je vais te faire un petit tour de la pièce là pour te montrer un peu ce qui me reste en plante et comment ça va. Et c'est pas non plus le top, tu vois, mais bon, ça va aller. Là, le printemps revient, il va faire un peu plus chaud, il va faire un peu plus lumineux, donc ça devrait beaucoup mieux se passer. Et puis... ben voilà, écoute, je te fais un petit tour et on se revoit après. Donc voilà les gars, voilà comment se présente un petit peu la pièce. Je te fais une vue d'ensemble. Donc j'étais assis là quand je te parlais, la caméra était en face. Donc voilà, donc je te fais un petit tour de ça. Donc canapé, la vitrine Fabricor est juste là. Télé, tac tac tac, tapis le chat qui est là. Voilà, tout ça. La tigrina, voilà. Donc je te fais un peu la vue d'ensemble et après je te montre un tout petit peu les plantes un peu mieux. Donc la Rudsta atterrit ici. Donc nous avons toujours mon Euphorbe qui est là. Bon, lui tout va bien, j'allais dire. Ensuite nous avons mon Philo Sodirois. Alors pareil, qui est que j'avais complètement coupé, qui a repoussé, mais qui là est loin de la lumière. Donc bon. Voilà, il galère un peu, mais bon, il fait sa vie, j'ai envie de te dire. Bah, Fougère Crocodile, bah écoute, elle, ça va, franchement, bon, elle se maintient, elle est toujours aussi jolie dans ce pot bleu Hello que j'adore. Mon philo McDowell, alors, comment te dire, j'avais beaucoup de feuilles, tu te rappelles la dernière fois, bon, écoute, c'est pas la grande forme, il y a une feuille qui est en préparation depuis un petit moment, juste là, mais bon, pareil, comme la fenêtre est un peu, hop,
à l'opposé, bah écoute, c'est un peu compliqué pour lui, mais pour l'instant, je peux pas lui offrir mieux. Mais c'est pour ça que je pense mettre peut-être une lampe, peut-être là au-dessus. Je vais peut-être la mettre là, la blanche qui me reste de speeder, on va voir. Je sais pas encore. Donc je te disais, la Rudstar atterrit du coup ici. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de plante, hein, évidemment. Mais bon, ça va se faire dans l'avenir. J'ai une autre petite fougère dont j'ai oublié le nom, voilà, qui pousse comme ça dans le centre, que j'ai mis là. Bon voilà, pareil, qui se maintient, qui fait sa vie, j'ai envie de te dire, mais bon, c'est pas non plus la folie. Ensuite, par ici, j'ai remis enfin, ce qu'il en reste de mon poteau, où j'avais mis la branche, j'avais fait une vidéo que je t'avais montré. Mais voilà, il y avait un Golden, il y avait un Manjula qui sont malheureusement complètement morts. Il me reste plus que le néon qui vivote, bon voilà. Mais je pense que ça, c'est pareil, on va s'en réoccuper bientôt. Mais voilà, bon là, c'est pas la folie, quoi, tu vois, j'ai envie de te dire. Ensuite, près de la fenêtre, j'ai ma fougère corne d'élan, bah écoute, qui s'en sort bien, qui a bien poussé, je suis plutôt content. La Fright Deck est là, donc voilà, juste devant la fenêtre, comme tu le vois, donc elle, ça va. Elle s'en sort plutôt bien, elle a une bonne lumière. Ici, j'ai un petit fort, là j'ai ma fougère, j'ai dans un petit bocal, bah, pareil, qui fait sa vie, tout va bien. Mon Alocasia Scalprum, alors elle, bon, tu peux le voir, elle est un peu jaunie, j'ai coupé beaucoup de feuilles, bon. Voilà, bon, c'est pas la joie. Après voilà, Trips et compagnie, je m'en suis pas occupé, j'ai pas vraiment traité, mais voilà. Là, je vais m'y remettre, je vais les traiter, elles vont toutes recevoir un coup de produit pour les Trips, on verra. Ça va se faire, ça va revenir, on verra. Donc la Fabricor, comme je te disais, a atterri ici. Bon, forcément intégralement vide, mais on va s'en occuper. Au-dessus, j'ai ma fougère pâte de lapin, pâte d'araignée, là que moi j'adore. Bon, qui a pas mal faibli ces derniers temps, mais là voilà, je l'ai mise là, elle est devant la fenêtre. Elle s'est un petit peu requinquée, ça va plutôt pas mal. En dessous, j'ai mon halo Black Velvet. Enfin, j'ai envie de te dire ce qu'il en reste. Je l'ai complètement rasée, elle repart. Elle est devant la fenêtre, donc ça va plutôt pas mal pour elle, mais bon voilà. Comme toutes mes halos, j'en ai perdu beaucoup, mais bon. Elle, ça va plutôt pas mal. Mon Aglaonema, dont je ne sais pas son nom, bon bah elle, toujours aussi jolie, ça va, elle vit plutôt bien. Les Aglaonema, bon c'est quand même assez résistant. Bon voilà, elle n'a pas forcément non plus méga de la lumière, mais j'ai envie de te dire, ça va. Fougère de Boston, les gars, bon, pareil, elle a fait un peu la tête ces derniers temps, mais là ça va. Elle est toujours à peu près jolie, je trouve, donc ça va encore. Donc là, tout ça en haut, c'est de la nouvelle pousse. Tout ce qu'on voit en haut ici, c'est nouveau, donc ça va. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je l'avais déjà mise là, dans l'ancienne pièce sur la Fabricor. Je trouve que c'est vraiment sa place. Elle est vraiment très jolie. Désolé pour le contre-jour. Mais voilà. La Boston, ça va. Bon, elle est pas... Ça va. Plutôt en forme, les gars. Mon Aglaonema Rose, qui était complètement magnifique. Bon. J'ai envie de te dire, ça repart. Là... On a un nouveau départ ici, hein, là, voilà. Malheureusement, je l'ai cassé. Malheureusement, le pied principal a été cassé avec la feuille rose qui était magnifique, mais voilà. Bon, ça repart tout doux, mais voilà. Elle va redevenir aussi belle qu'elle l'était, je l'espère. Mon Aglaonema White Joy, il me semble, oui c'est ça. Bon, pareil. Bon, c'est pas des 4 non plus de ouf, mais ça va. Elle est encore en vie, elle est très jolie. Moi, je l'aime beaucoup. Mais bon. Près de la lumière, ça devrait aller. Ah oui, j'ai oublié une nouvelle plante. Je me suis racheté un asparagus, voilà, celui que j'avais qui était très gros, qui s'était enroulé au plafond et tout. Donc là, je l'ai acheté, pareil, la semaine dernière, il me semble, je sais plus. Bon, il n'est pas encore rempoté. On va peut-être le faire après, je sais pas, on verra le temps que j'ai, mais bon, pareil, il va passer en pont. Mais voilà, j'aime beaucoup cette plante, elle est incroyable, elle est pas chiante, elle pousse très vite. Et je l'adore. Elle fait dentelle comme ça, moi je l'adore. À côté, on a une Aglaonema, c'est la même que j'ai dans la jardinière que j'avais fait pour les 2000 abonnés, je te montrerai après, je l'ai mise ailleurs. Bon, elle, ça va, pareil, j'ai coupé un peu de feuilles parce qu'elle est un peu jaunie, mais bon, écoute, ça se passe plutôt pas mal. À côté, nous avons la Locasia Maharani, bon, pareil, que j'ai coupé pas mal de feuilles, mais qui me ressort une nouvelle. Voilà, malgré le froid, malgré le manque de lumière qu'elles ont eu, écoute... C'est une des halos qui s'en sort, j'allais dire, à peu près le mieux. Donc, bon, voilà. Donc, une vue d'ensemble des 2 fenêtres, donc ça fait ça. Bon, ça a pas mal bougé depuis que je suis là, ça va encore bouger, mais bon. Je suis pas encore ultra satisfait du résultat, mais bon, pour l'instant, c'est pas mal. Alors, juste à côté, j'ai ma Monstera Variegata, donc la classique Variegata. Bon, voilà, qui s'en sort pas mal aussi, elle a beaucoup moins de lumière qu'avant, mais de toute façon, elle, comme je te disais, j'ai envie de la...
j'ai envie de la couper parce qu'elle me plaît plus tant que ça. Bon, ça c'est la dernière feuille en date qui est là depuis maintenant pas mal de temps. La suivante, non, parce que pareil, manque de lumière, manque de chauffage, déménagement, ça lui a pas forcément plu, j'ai envie de te dire. Mais bon, voilà, là, je l'ai mise là devant devant la fenêtre. Bon, écoute, ça va, elle s'en sort plutôt pas mal, mais je pense que je vais m'en occuper. Elle est toujours en terreau, elle aussi. Elle va passer en pont, ça c'est sûr et certain, bientôt. En dessous, pareil, c'est une alocasia que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Quand je suis arrivé ici, voilà, au début, j'avais envie d'incorporer une nouvelle plante. Donc c'est une alocasia dont je ne sais plus le nom, dragon quelque chose. Je te le mettrai en dessous, je sais plus son nom. Bon, pareil. Alors très joli, moi je l'aime beaucoup, un peu comme ça, les feuilles comme ça, si tu veux, en flèche que j'aime beaucoup. Bon, écoute, la nouvelle feuille devrait peut-être bientôt arriver, ça va se passer par ici, mais bon. Pareil, comme tout, manque de lumière, manque de chaleur au début, donc j'ai coupé pas mal de feuilles, mais ça va. C'est une des alos qui s'en sort avec la Maharani plutôt bien. Bon, cette feuille, je vais l'enlever parce qu'elle est pas jolie. Mais franchement, ça va pour le traitement que je leur ai fait subir. Franchement, ça va. Mais je l'aime beaucoup. Elle est très très jolie. J'espère elle va bien évoluer parce que je l'aime beaucoup. Donc ensuite, nous avons Monstera taille constellation. Donc pareil, ça c'est la dernière feuille qui est là depuis pas mal de temps, mais là pareil qui n'évolue plus parce que lumière pas suffisante. Bon, voilà, la prochaine on voit qu'elle est là, hein, tu vois, si tu veux. Ça devrait pas trop tarder, mais voilà, ça traîne. Je pense qu'il lui faut un temps d'adaptation, mais bon, ça va revenir. Mais c'est pareil, c'est une Monstera que j'aime beaucoup. J'espère qu'elle va me faire sa nouvelle feuille qui va être très jolie. Et donc voilà, sa dernière feuille est quand même très belle, hein, on va pas se le cacher, mais voilà. Pour l'instant, tout ça, ça stagne, on attend le beau temps, on attend les chaleurs, on attend tout ça. Alors juste en dessous, j'ai mon... Bon, c'est une plante que les gars, je pense que je ne vais pas garder. Donc c'est mes ficus, donc les deux, la classique, Elastica, et en dessous c'est le Tineke. Bon pareil, manque de lumière, lui il faut de la lumière, mais comment te dire, mais lumière très puissante, et ici il n'en a pas du tout assez, je le sais. Voilà, donc écoute, ça stagne, mais bon. Mais je pense que là, je vais m'en occuper, je vais tout dépoter, je vais mettre ça dans un pot, le Tineke tout seul, je vais garder un pied du classique, je pense, et le reste, je vais le donner, je pense, on va voir, je sais pas. Mais bon, écoute, pour l'instant, ça stagne pas mal. Mais bon, ça va. À côté, nous avons mon Alocasia tigrina. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense à toi, hein, je vais te rendre les pots, bien sûr, je te contacte très bientôt, je vais la rempoter, parce que ces plantes m'avaient été données par une abonnée, d'ailleurs encore merci à toi. Mais voilà, je m'en occupe vraiment là, très prochainement, je vais te renvoyer donc ce pot, bien sûr, et les deux autres petits que j'avais. Je m'en occupe vraiment bientôt, désolé encore du retard, mais je m'en occupe. Donc Tigrina qui m'avait ressorti deux feuilles là, donc celle-ci et celle-ci, mais pareil, voilà, manque de lumière, c'est long à sortir. Mais voilà, elle est toujours là. Bon, j'ai une feuille là qui va partir parce que qui n'est pas du tout jolie. Mais franchement, elle a tenu le coup et je sais même pas comment. Mais voilà. Bon, toujours aussi jolie. Moi, j'adore la Tigrina. Mais voilà. Promis, je te rends tes pots. Nous avons un chat qui me regarde bizarrement parce que je parle tout seul. Donc sur la table basse, nous avons mon Alocasia rose que j'aime, enfin rose rouge que j'aime beaucoup. Pareil. Bon, pareil, avec le traitement que j'aurais fait subir. A tenu le coup et j'en suis très content, très joli, voilà, qui m'a ressorti des nouvelles feuilles, bon, un peu plus petites forcément, mais voilà. Bon, ça va reprendre, mais celui-là, comment te dire que cette Aglaonema, je l'aime tellement, elle est vraiment magnifique. Voilà. En dessous, on a une Alocasia Dragon Scale, pareil, qui n'est pas ultra en forme, comme tu peux le voir, ces feuilles, voilà, bon, ça, je vais la couper, ça a jauni. Voilà, bah écoute, toujours pareil, la lumière, les gars, hein. Lumière, chaleur et compagnie, mais voilà. Elle a tenu le coup. Bon, je pense qu'il y a des trips par-ci, par-là, mais je vais m'en occuper aussi bientôt. Donc là, ma Mycolisiana que je t'ai montré là juste avant, je l'ai mise là. Bon, la lumière est plutôt pas mal, je trouve. Je pense qu'elle devrait s'en sortir. La nouvelle feuille est en route, juste là. Donc bon, on va voir. Mais moi, j'aime beaucoup cette plante. C'est la simplicité, mais c'est la beauté. Écoute, voilà, j'ai fait le tour des plantes du salon, on va dire. Voilà, j'ai plus que ça actuellement dans cette pièce et après il m'en reste vraiment quelques-unes que j'ai mises un peu plus loin que je te montre tout de suite. Mais voilà, c'est tout ce qui me reste, on va dire, comme plante. Si tu as connu la chaîne au début et ces derniers temps,
dois te rendre compte qu'il n'y a plus grand chose. Mais bon, c'est pas grave. C'est un nouveau départ. On recommence à zéro, les gars. Et puis, j'ai envie de te dire, voilà. Donc, du coup, on se retourne, hop, par ici. Donc là, maintenant, nous avons la cuisine. Donc ça, bon, pas ultra intéressant. On va avancer jusqu'au bout parce que ça se passe juste là. Donc ici, nous avons mon Alocasia Red Secret. Bon, écoute, elle, pareil, qui s'en sort pas mal. Qui m'a sorti une nouvelle feuille là récemment qui est plutôt jolie, j'ai envie de dire. Alors pareil, froid, manque de lumière et compagnie. Mon chat me l'a fait tomber, donc elle était complètement par terre, je l'ai ré-rempotée, enfin bref, une tannée. Mais en vrai, elle s'en sort plutôt pas mal. Donc la nouvelle feuille est là, bon, elle est pas énorme, mais elle est plutôt jolie, je trouve. Donc en vrai, ça va. Je suis plutôt content. Et donc, je te disais, la jardinière des abonnés que j'ai mis là parce qu'en fait j'ai un point de lumière ici si tu veux, donc j'ai une porte-fenêtre si tu veux et une fenêtre, donc derrière moi c'est la chambre et du coup de là j'ai un petit accès extérieur dont j'ai pu récupérer des plantes que j'avais chez moi avant, mais ça je te le montrerai peut-être un peu plus tard, mais voilà, donc j'ai récupéré mon érable, mon cerisier, mon bambou sacré, j'ai des prêles, j'ai une petite fougère, j'ai des pensées, j'ai récupéré mon rosier, enfin voilà. J'ai pu mettre des plantes un peu dehors, donc ça c'est plutôt cool, mais on fera le point, ça peut-être un peu plus tard. Donc du coup, jardinière des abonnés, pour les 2000 abonnés que j'avais fait une vidéo spéciale pour ça, qui était plutôt cool, et j'avais mis donc 5 plantes dedans, donc cette petite fougère qui est un peu blanc, vert, qui a eu beaucoup de mal à partir, mais ça y est, là nous avons pas mal de nouveaux départs, et bon... J'allais dire, ça va. C'est pas la folie, mais ça va. Donc ça, c'est l'Aglaonema, l'autre que je t'ai montré devant la fenêtre, qui est juste là. Donc en fait, il y avait 2 pieds, j'avais séparé, j'avais mis une dans la jardinière. Alors, exploit incroyable. Le Pilea, les gars. Eh bien, écoute, le Pilea est encore là. Le Pilea est en vie, et je ne sais pas comment, par quel miracle, mais il est en vie, et il pousse. C'est assez incroyable, j'ai envie de te dire. J'ai jamais réussi à tenir un Pilea, mais là ça va, il n'y a aucune feuille qui tombe. Écoute, c'est plutôt pas mal. Donc j'avais aussi ajouté une Alocasia Dragon Scale, donc voilà, ok. Donc j'ai coupé une feuille récemment parce que ça n'allait plus, mais voilà. Bon, elle fait sa vie, ça va repartir, je pense, là, avec les chaleurs et tout ça. Mais bon, c'est pas la folie. Et j'avais mis une Calathea, oui, une Calathea dont là, le nom, les gars, m'échappe, je ne sais plus, Makoyana, il me semble, oui. Eh ben, écoute, étonnamment, ça se passe vraiment plutôt pas mal. Elle m'a ressorti des nouvelles feuilles, elle fait tous ses mouvements la nuit, elle se relève, elle se replie, tout ça. Les feuilles sont quand même vachement jolies. Moi, je suis très content de cette Calathea. Et écoute, ça se passe plutôt bien, donc j'en suis vraiment content. Bon, désolé, j'ai pas beaucoup de recul parce qu'elle est vraiment, voilà, la fenêtre est juste là et j'ai juste un petit couloir ici, donc c'est pas pratique. Mais voilà, la jardinière dans l'ensemble, écoute, ça se passe plutôt pas mal. Hormis la fougère là qui vivote mais qui repart, bah écoute, ça va. Je suis plutôt content de cette jardinière. Donc écoute, à suivre. Mais là où je suis le plus surpris, franchement, c'est le Pilea. Parce que je n'ai jamais réussi à tenir cette plante, et là... ça va. Et juste en dessous, j'ai ma Schismatoglottis, alors qui était pareil très jolie, mais que là, pareil, elle n'a pas du tout aimé le changement. Voilà, ça a jauni par-ci, par-là. Elle a très probablement des tripes, parce que je te dis, je m'en suis pas occupé, j'ai pas forcément contrôlé les tripes là depuis quelques temps, mais je vais le faire. Mais voilà, écoute, elle est là. Pareil, elle a la lumière de la fenêtre qui est juste là devant. Mais bon. Écoute, ça va, ça se passe plutôt pas mal, elle va repartir, je pense que je vais couper cette feuille qui n'est pas du tout jolie. Mais voilà, donc ici, juste là, à gauche, c'est la chambre, ça n'est pas intéressant parce que il n'y a pas de plantes et c'est pas encore tout à fait fignolé. Nous avons ici la salle de bain, et puis j'ai envie de te dire, on a fait le tour. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, donc c'est tout en longueur, donc la jardinière des abonnés. Et là, ma Red Secret, et dans le fond le salon où se concentre, j'allais dire, tout le reste de ma collection. Donc voilà les gars, je t'ai fait faire le tour des plantes qui me restent. Donc là j'ai un pot de dispo, c'est parce que je pense que je vais me rempoter la petite fougère, enfin la fougère,
l'asparagus que je t'ai montré tout à l'heure. Bon, je vais peut-être le faire hors vidéo, je sais pas, on verra si j'ai le temps, je vais peut-être le faire là. Je ne sais pas, mais voilà. Comment se présente la chaîne Milson version 2. Voilà, ça n'a plus rien à voir avec avant, mais j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Et bien voilà les gars, je t'ai fait faire je t'ai fait faire le tour de ce qui est maintenant l'endroit où je vais faire toutes mes vidéos suivantes. Voilà, donc ce n'est plus une seule pièce, mais voilà, c'est un appartement complet. Voilà, après le point lumineux, le point le plus lumineux, ça va être ici dans le salon. Là-bas, je ne peux plus en mettre parce que j'ai plus de place en fait, donc je peux pas. Voilà, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas non plus en mettre non plus des tonnes. Mais bon, je pense que je vais me mettre une étagère ici, comme c'est pas mal lumineux, au-dessus de la télé, je pense. Et je vais peut-être remettre la lampe au-dessus de la Rutsta, je sais pas, on va voir. Mais voilà, je vais m'organiser, je vais pouvoir remplir les vitrines. Ça c'est important, ça me gagne de la place parce que c'est dans les vitrines, elles sont installées, donc je vais pouvoir en mettre quand même pas mal dedans, si tu veux. Mais voilà. Nouvel endroit, voilà, tout ça, on recommence, on est un peu dans la version 2 de la chaîne, mais c'est bien, voilà, ça fait un petit peu aussi un renouveau, ça change, on se serait peut-être un peu lassé à force de cette pièce, et voilà les gars, écoute, sinon, tout va bien, c'est la forme, l'envie de papoter et de partager cette passion des plantes est revenue, et j'en suis très content, et d'ailleurs encore, je voulais encore vous remercier parce que la chaîne, même sans mouvement, sans vidéo, monte les commentaires. Je vous ai pas répondu, désolé, parce que voilà, j'ai pas forcément eu le temps. Mais voilà, je voulais vous dire à tous encore merci parce que vous êtes vraiment toujours présents, super cool, super sympa et super agréable. Donc merci. Pour conclure, quoi te dire, on se retrouve, je pense, la semaine prochaine. Je pense que je vais essayer de me refaire des vidéos toutes les semaines puisque j'en ai envie et je pense que ça devrait aller et je vais reprendre un rythme de vidéo. Alors soit le dimanche, je sais pas si je refais le dimanche, si je publie celle-là aujourd'hui ou demain ou dimanche, je sais pas, on verra, ou au feeling. Quand j'ai envie, je la publierai. Je ne sais pas. Voilà, bah écoute, on va se retrouver donc bientôt pour du rempotage, pour des nouvelles plantes, pour du réaménagement. Enfin tout ça, on va faire plein de choses, on va papoter plantes évidemment. Et puis j'ai envie de te dire, eh ben, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, évidemment, de nouvelles histoires de plantes. Salut!